On des oreilles, on a tout dit. Yes, massive suspecté KFBB pour parole inutile, on parle pour rien et en disant rien. On a tout dit aujourd'hui, on est avec le Martiniquais qui est validé par Sizzla, qui est validé par Kalash, qui est validé par toute la commune du François. Mon Dieu seul ça. Life la ka vin pli red, nou la ka fight an système. Ayadi, comme Martinique to Kingston. Dans la vie d'aujourd'hui, système n'a pas avoir bonne chance. Donc c'est à toi de tes connaissances. Yeah that. L'homme qu'on appelle Yardi a.k.a. Big Yard. Comment tu vas? Alors la famille, Eh ça ben, va? on est là, Ça va? tranquille. Franchement, là, ça m'a fait plaisir. T'as sorti ton projet. Comment ça s'appelle déjà? Self-believe. Self-Believe, gros projet, allez écouter ça. Il y a le gros single avec Kalash qui est déjà sur les ondes. Justement, tu avais sorti aussi un single avec Josie un peu avant et tu as sorti un single solo aussi. Donc n'hésitez pas à aller check ça sur Spotify et sur YouTube. On va parler un petit peu de ton parcours. Même moi, je vais apprendre des trucs parce que ça fait, je crois que ça fait, mine de rien, ça fait 4 ans que je te connais. Ouais. 3-4 ans que je te connais. Depuis le début. Et regarde, moi franchement, il faut que je raconte l'anecdote de comment j'entends parler de toi. Je sais même pas si toi-même tu sais ça. Donc je suis chez moi, Ouais. en train d'interviewer Yannis Sodoa. Ok. Donc après, je mets le setup, machin, Franck Alpha était là, machin, etc. Gros big up à lui. Et puis frère, mon portable sonne. Mon portable sonne une première fois, je me dis, bon, je vais rappeler la personne, machin, numéro je ne connais pas. Mon portable sonne une deuxième fois, je me dis, bon, peut-être que c'est autre chose, je décroche. Ouais. Et puis, il y a une dame qui me dit, oui, genre mon fils ou mon ouais. fils chante, machin, il fait des sons en Jamaïque et tout. Je me dis, pour moi, c'est une blague, tu vois. C'est une blague. Mais toi, je sais pas, c'est comme ça, je t'ai check sur WhatsApp après. Je me rappelle, oui. Et genre, j'ai dit, ah ouais, machin, bon, ben, envoyez-moi son numéro, je vais le check sur WhatsApp, machin. Ouais. Il me dit, ok, il m'envoie. Puis après, je check. Mais pour moi, genre, quand tu me dis, mon fils chante en Jamaïque, Ouais. c'est vite fait, il a fait un Ouais, clip en il a fait un Jamaïque. clip machin. et puis voilà. Je clique. Yo, le gars Sizzla et Ouais. tout. Là, j'ai dit, mais attends, c'est pas, il chante en Jamaïque, mais il chante avec le Avec Don Sizzla, Dada ouais. de la Jamaïque. Donc, j'ai envie de faire un petit peu ton parcours pour voir comment on arrive là. Donc, déjà, parle-moi de ton enfance. Est-ce que tu commences tout de suite dans le move reggae, quelque chose, tu sais, comme les gens qui grandissent un peu dans les sons de système ou bien rien à voir? Oui, quand mon père était promoteur de soirée à l'ancienne, En Martinique? en Martinique, et entre autres en Jamaïque aussi. Ok. Donc il a côtoyé aussi les festivals comme Reggae Sun Splash, et tout cas à l'ancienne dans les années Mais il est 90. Martiniquais. Oui, les Et Martiniquais. comment il est arrivé dans ce game-là? Ben, depuis petit, il est parti là-bas. Avec Il ses s'est parents? installé Ah, ok. seul, il s'est installé là-bas et puis il a aussi été en collaboration avec un Jamaïcain. Il avait peut-être un magasin ou deux, je ne me rappelle pas, en partenariat en Jamaïque. Et puis au fil des années, il est resté, il travaillait au Reggae Sun Splash et puis quelques autres événements, mais je ne me rappelle pas trop. Comme Ok. j'étais petit, Regarde, parce qu'il y a un big Ouais, événement. ouais, Mais ouais, il c'est faisait ça. quoi du coup? alors, il avait déjà des stands sur l'événement. Et puis, comme il côtoyait déjà le monde de la musique, les artistes et tout, donc par la suite, il est retourné ici. Il a vécu un peu en Jamaïque, je pense, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je crois. Pas trop longtemps. Ouais. Il est retourné, mais tout en faisant des allers-retours pendant plusieurs années. Hein. Ouais. Quand il est retourné en Martinique, je ne sais pas si le premier artiste qu'il a fait venir, je ne suis pas sûr, mais c'était peut-être le fils de Bob Marley, je crois, Ziggy Marley. Ok, c'est lui qui a. Ok, d'accord. Ouais, et après il a fait Chabarans, Gregory Isaac, je crois, Buju Banton. Oui, mais c'est ça que j'allais te demander du coup, Ouais. parce qu'il y a une période où on me parle souvent de cette période où Buju Banton est Ouais. venu en Martinique. Donc Donc c'était c'est cette lui, période-là. voilà. La première fois que Sizzla était à Sainte-Lucie, c'était lui, ça, c'était en 2001. Donc tout ça, c'est des choses qu'il m'a racontées en grandissant. Parce que t'as quel âge? J'ai 29 ans. Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, c'est pas des trucs Ouais. que t'as connus. J'ai pas connu. Donc quand de base, tu vivais en Martinique. Je vivais en Martinique à cette période. Ouais. Et après, je t'explique comment ça a commencé. Vu qu'il avait... En fait, mon père, il est rasta depuis tout jeune. Ouais. Avant d'avoir son magasin au 65 numéro de John Fort de France, il avait un stand là où il y avait c'était la... Derrière le palais de justice, il y avait une sorte de... Du coup, les gens jouaient au basket et tout. Ok. Il y avait plein de stands où Roughneck a fait un clip
À l'ancienne. Merci. One, two, three. Mais le stand, c'est le stand de mon père. Ok, d'accord. Donc il avait son stand, il avait des t-shirts Bob Marley, Haile Selassie et tout. Ok. Et par la suite, il a ouvert son magasin. Mais pendant toute cette période, il faisait des allers-retours entre la Jamaïque, la Martinique et tout. Et puis moi-même, il me ramenait à chaque fois des DVD. Ce temps-là, c'était des DVD. Ouais. Il y avait Reggae Sunsplash, il m'emmenait Sting, Don Sol MC, Extravaganza. Il y avait plein d'événements que je connais depuis tout petit. En fait. Et depuis tout petit, voilà, comme j'aimais bien déjà la couleur rouge, jaune, vert, mon papa avait des locks et tout, donc ça m'a tapé à l'œil. Okay. Et comme j'étais souvent avec mon père, donc moi, c'est mon père, je vais faire comme mon père. Et puis je regardais les DVD et tout. Et puis la première personne qui m'a attaqué, c'est Ninja Man. Je regardais Ninja Man comme ça, mais tu sais, depuis petit, mon père parlait anglais et tout. Donc en regardant les DVD, je chantais sans savoir vraiment ce qu'il disait. Donc je connaissais les paroles, mais j'étais petit, donc moi je ne vais pas demander. Chaque fois je disais à mon père, il dit quoi là, il dit quoi là. Donc c'est un petit peu fatigant. Donc au fil du temps, moi je chante, je regarde. Donc à chaque fois je dis à mon père, papa, je vais aller en Jamaïque avec toi. Chaque fois je pleure, je ne peux pas aller en Jamaïque, je dois aller à l'école. Parfois c'est au mois de janvier, parfois c'est en cours d'année, donc je ne peux pas aller. Il dit bon, ça fait que ça, je vais apprendre l'école. Et puis papa, on mène au Jamaïque et puis un jour. Et puis c'est un beau jour, je suis parti avec lui. T'as quel âge? C'était en 2006, je crois. En 2006, je ne me rappelle même pas. Non, tu dois avoir 13, 14 ans. Ouais, j'étais jeune. Ouais. Je pars avec lui. En ce temps-là, c'était déjà Reggae Sumfest. Ouais. Mais c'était pas comme là. Là, maintenant, il y a peut-être 2 nuits. Là, il y avait au moins 3-4 nuits de show. Donc, on m'emmène en Jamaïque. On arrive à Kingston. Déjà, c'est la première fois que j'y vais. Et je vois des jeunes aborder sur les abords de route, ils abordent les voitures. Tu as vu comme dans le film, comme dans Belly. Ouais. Tu vois, ils abordent, mais on montre qu'ils montent un fusil. Ouais. Mais en vrai, ça c'est peut-être dans le ghetto, mais j'ai jamais vu ça. Mais eux, ils abordent avec des sachets où ils vendent de l'ananas, des fruits. Donc je vois des petits enfants comme moi. Je me dis putain, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me dis, ah ouais, des enfants, ils sont en train de souffrir, tu vois. On peut me donner de l'argent pour donner aux enfants. Et puis nous, on prend la route. On va vers Montego Bay. À cette période, ils n'avaient même pas encore construit l'autoroute avec le péage et tout. Donc, c'est l'ancienne route. Donc, on a au moins pour 7 heures, 8 heures de temps en roulant comme ça pour se rendre à Montego Bay. Parce que c'est immense. Tout aux abords de la route, il y a des enfants, des gens vendent des fruits, il y a plein de trucs. Donc, je suis jeune, donc j'observe tout. On arrive à Montego Bay et tout. Puis, je mens au festival. Et le premier truc que j'ai dit à mon père, je vais faire des photos avec les artistes. Ouais. Ah oui, parce que ton père va en tant que promoteur, vraiment. Donc, voilà, et nous, il organise des voyages avec des amis à lui, donc il les emmène aussi, ce dont je fais maintenant. Ok. Et puis, je lui dis, ouais, papa, il faut que je fasse des photos avec les artistes et tout. Il m'a dit, bon, ok. Au début de la soirée, ils ne veulent pas nous laisser entrer backstage. Donc, mon père dit à un des mecs de la sécurité, bon, je te donne, je ne me rappelle pas trop, mais c'est comme s'il lui donne $100. Ouais. Pas jamaïcain, puisque $100 jamaïcain, c'est pas trop, c'est rien. $100 US. Donc le gars me laisse entrer. Mon père me dit, bon, je te dis ce que tu dois dire. Je ne vais pas passer toute la nuit avec toi en backstage. Donc mon père m'a laissé seul en backstage. Ah ouais, alors que tu es jeune? Ouais, je suis jeune, je suis petit. Il m'a dit, bon, tu dis, can I get a picture with you, please? Donc moi, je rentre, à chaque fois que je vois un artiste sortir du podium, can I get a picture with you, please? Ouais. Donc ça, c'est un cri dans ma tête. Ouais. Donc je vais, chaque artiste qui sort du podium, je demande une photo. Chaque fois, j'attrape une petite photo, donc je suis content. Et le concert commençait de 8 h du soir à peut-être 7h30, 8 h du matin. Donc je suis fatigué, il faut dormir la journée. Il y avait, à cette époque, eh ben, j'ai vu comme artiste américain, il y avait Birdman, Lil Wayne, LL Cool J et Jamaïcain. Parce qu'il y avait les Américains qui à cette époque, ils mettaient beaucoup d'Américains. Comme Jamaïcain, il y avait Anthony B, Richie Spice, Jacquion. Spice, Cocoti. Et puis après, je suis retourné depuis 2006, chaque année j'y allais. En Jamaïque? Ouais. Une période, on est resté avec mon père. Une période, on est resté un peu plus longtemps. Et puis c'est comme ça que j'ai appris à parler l'anglais, à approfondir mon anglais. Et puis je crois que
La dernière fois que je suis allé, avant d'y retourner tout grand, c'était en 2011. Et c'est la dernière fois que Vybz Kartel était en live. Ouais, c'était le, Ouais, c'était au Summerfest 2011. Ok. Donc j'ai pu voir Vybz Kartel Comment il était habillé de manière. tout de blanc, Ouais. un débardeur blanc, une sorte de pantalon Et puis coupé il blanc. avait les fausses locks là. Il avait les fausses locks. Et puis il a Et fait puis ça là. ouais, et puis Merci. il a une déchirure parce qu'il danse avec une fille du public qui l'a fait monter. Et puis quand il dansait, elle était un petit peu grosse. Elle est tombée sur lui, ça a déchiré son pantalon. Ah ouais, la même danse Ah sur ouais, Vybz Kartel, elle est tombée sur lui. ouais. Ah, j'ai jamais oublié ça. Donc ouais, t'as vu quand même des gros artistes. Ah là, ouais, quoi. plein. Même pendant toute cette période-là, eh bien, Sizzla, je te raconte. La première fois que je l'ai vu, c'était un endroit, ça s'appelle El Shah Beach, c'est à Portmore. Il chantait, mais il y avait une sorte de cabaret, mais tu montais genre un escalier, c'était sur une sorte de... C'était un petit peu long, prolongé. Tu sortais de l'autre côté. C'était un soir. Ça c'était peut-être en 2008-2009. Donc on y va, mon père et quelques amis à lui. Mais il connaît Sizzla ou pas du tout? Il connaissait déjà Sizzla. Par rapport aux soirées. Par rapport aux événements et quand il a fait venir à Sainte-Lucie. Mais depuis après, il ne s'était pas encore revu. Et on est arrivé là-bas, il y avait Basco Mix, il y avait Junior Kelly, je crois, Sizzla et... Je ne me rappelle pas trop. Mais Sizzla, il arrive avec des rastas, turban, plein de rastas. Ils sont au moins à 25. Il arrive, ils ont des drapeaux, des chalices et tout. Et quand il arrive, je dis à mon papa, non. Mais lui, je le voyais déjà sur les DVD. Je dis à mon père, papa, lui, c'est qui? Il m'a dit, ouais, c'est Sizzla. Je dis, ah non, je vais faire une photo avec lui. Ça, c'est quelle année ça? C'était en 2008 ou 2009. Quand je vais, il y a un Rasta qui arrive devant moi. Il me tient comme ça. Il m'a dit, ouais, tu vas où? En patois. Je lui ai fait une photo avec lui. Il m'a dit, sors de là. C'est pas le moment de faire des photos. Sors. Ouais. Je retourne vers mon père, je pleure. Je lui ai dit, papa, je voulais faire une photo avec lui aussi. Enfin, j'aimais ses sons, mais tu vois, je ne me rappelais pas trop des noms. Donc, mon père m'a dit, c'est lui et tout. Et puis au final, quand il va chanter, nous on monte. Il est monté sur une caisse de Guinness. Parce qu'il est tout petit. Il est monté sur la caisse de Guinness. C'est pas un podium, on est tous ensemble. C'est comme si c'est un son de système. Et puis il commence à chanter. Je retente après. Quand il a fini de chanter pour faire la photo, je vois il avait un grand sac avec de l'herbe. Il prenait des têtes d'herbe et tout pour mettre dans un chalice sur un morceau de bois. J'arrive pas à faire la photo. J'ai dit tant pis. Je dis à mon père, je vais le revoir un jour. Je suis petit. Et puis au fil du temps, après ça, je ne suis pas retourné en Jamaïque. Après, j'ai grandi. J'ai été à l'école et tout, au CF à Rivière-Salée. Donc, j'essaie un peu de monter un projet. Je voulais travailler avec mon père dans son magasin. Et puis après, j'ai été incarcéré et tout. Donc, j'ai pas été en Jamaïque pendant plusieurs années. Et puis après, il y a un ami à mon père, c'est comme si c'est mon oncle. Donc, on a décidé de retourner parce que mon père avait perdu contact avec lui. Il m'a dit, bon, on va retourner en Jamaïque. Et puis, je suis retourné, je me suis familiarisé de nouveau avec des amis que j'avais depuis petit. L'ami à mon père, je l'appelle tonton. C'est comme si lui, c'est notre famille. Je suis retourné en Jamaïque. Et puis, il y a Sizzla qui doit venir chanter en Martinique. Ok. Mais mon père était derrière. Pendant toutes ces années, mon père toujours va en Jamaïque et tout. Et puis, je suis retourné ici, j'ai pas fait longtemps. Sizzla doit venir ici, mon père est en Jamaïque avec lui. Ouais. Mon père, il est en Jamaïque avec Sizzla chez lui. Il m'a dit, ouais, mais Sizzla vient la semaine prochaine. Je dis, ah bon, il m'a dit, ouais, quand tu vas venir, occupe-toi de lui et tout. Donc, je vais. Mais quand il arrive et tout, tu vois, il est un petit peu strict par moment. Donc, on parle pas rien du tout. Je lui emmène à manger et tout. Mais j'ai jamais raconté ce qui s'était passé. Auparavant. Donc, là, il est là. Il est chez toi? Non, il est venu, il était à l'hôtel Simon. Donc, Ok. comme il n'y a personne avec lui, donc moi, je suis là, je traduis et tout. C'est comme si je l'accompagnais. Ok. Et puis après, on n'a pas parlé du tout. Il repart en Jamaïque. Vous n'avez pas parlé du tout? On a parlé, mais vite fait. Ouais. Comme si que je suis le promoteur, l'organisateur du show. Et puis on échange vite fait. Mais vous n'avez pas pris la On n'a blague, pas ouais. parlé, rien du tout. Et puis avant de partir, il me dit, donne-moi ton numéro. Je lui donne mon numéro. Il me dit, ok, dis à ton papa de venir me voir. Et puis je repars avec mon père, je crois. Oui, je repars avec mon père. Et puis nous sommes là-bas, nous sommes chez nous et tout. Et puis mon père me dit, bon, appelle le pouvoir.
Dis-lui que je vais passer le voir. Je l'appelle, il répond pas. On dort et tout. Vers 4 h du matin, mon portable sonne. Il me dit, oui, vous êtes où? Ouais. Je lui ai dit, à 4 h du matin, mais je vois 6 h. Je lui ai dit, ah non, je réponds. Mon téléphone était près de ma tête. Il m'a dit, vous êtes où? Mon rendez-vous à 10 h à Augustown. Mais j'étais jamais allé à Augustown. Je suis dit, allez, pas trop en Jamaïque. Mais là, Et comme c'est Augustown, réputé. c'est chaud ou? Oui, c'est un quartier un petit peu, c'est réputé un petit peu dangereux. Ok. Là-bas, en fait, en Jamaïque, il y a des militaires, on les appelle les Ozo. Donc, chaque quartier qui est un petit peu à haut risque, ils mettent un dispositif, barrière bon, ils ont un petit chapiteau, Delco, tout. Donc, chaque, je pense, 24 heures, ils changent d'équipe. Et puis, ils filtrent les voitures, les passages. Si vraiment tu n'as rien à faire là, eh ben, ils ne te laissent pas entrer, tu vois. Ok. Parce que c'est risqué, donc il vaut mieux éviter quand même. Et puis, il nous dit rendez-vous à Augustown. Donc, nous, on dit un taxi, bon, on va aller à Augustown. Le taxi nous dit, ah non. Non, non, non. Donc, lui, il nous dit, bon, appelle mon frère pour venir. Au final, je crois qu'on n'a pas été. Donc, un ami à mon père vient, moi, je vais dans un bar avec lui. Sisla me dit, bon, je suis chez moi à Stony Hill, rendez-vous à Barbican. Alors, je lui ai dit, ok, moi, je suis à Barbican dans le bar. Et puis, vers 19 h, il me dit, t'es où? Je lui ai dit, je suis à Barbican. Il me dit, va dans la station. J'arrive. Donc, je vais dans la station avec l'ami à mon père. Mais l'ami à mon père sait que Sisla, c'est un gars qui est ici ouais, aussi. Je vais dans la station, je vois un rasta en tube arriver. Il me dit, yo, qui sont quoi faire là? Je lui ai dit, j'attends Dada. Puisqu'en Jamaïque, personne ne l'appelle Sisla, c'est Dada. Ouais. Je lui ai dit, j'attends Dada. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, traverse la rue et puis va en face là. Je vais en face, mais tu sais, en Jamaïque, il y a beaucoup de tôles aux alentours des maisons, dans les ghettos, c'est des tôles. Donc il m'a dit, pousse la tôle. Je pousse la tôle. Il y a une chaîne, je pousse, mais lui, il est déjà là. Donc je me dis, mais attends, il devait déjà être là depuis un moment, mais c'est pour vraiment voir si je viens avec quelqu'un. Tu sais, tellement c'est. Tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Donc moi, je traverse, je rentre. Pareil, je le revois avec un morceau de bois. Il est en train de couper de l'herbe. Il me dit, alors ça va. Je lui parle et tout. Et mon père m'a donné un pendentif comme ça. Mais pas en or, mais ça sortait d'Éthiopie. Ok. Je lui donne le sachet, un petit sachet marron, je lui donne. Mais il avait allumé de l'encens à brûler à terre. Le truc sort du sachet, ça tombe. Et ça fait une grosse flamme, comme ça. Il m'a dit, attends, c'est quoi qu'il a? Alors je ramasse, je lui donne, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a donné ça? Il dit, mon père. Et en même temps, comme c'est Rasta, la philosophie, et tout, il m'a dit, mais attends, mais qui est-ce qui voit les autres? Hein? Alors je lui dis, mais comment ça? Et moi-même, je suis ému, je suis là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais il me regarde d'une manière, ouais, mais qui est-ce qui voit les autres? Moi-même, j'ai peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que papa me bat là? Ouais. Il m'a dit, frère, maman, Jackie voit les autres, en vrai, papa, on sent bon bouc et tout. Je lui dis, ah bon? Il me dit, ouais, mais parce que ça, demande au Rasta, le même Rasta qui m'a fait traverser, mais il demande-lui. Je lui dis, mais c'est quoi? Il m'a dit, ouais, depuis tout à l'heure, on est en train de chercher ce pendentif-là pour que Sisla puisse acheter parce qu'il cherchait comme ça un truc symbolique, c'est une croix orthodoxe. Ok. C'est la croix qui représente aussi la libé là et tout. Ok. Donc c'est un symbole, le Rastafari et tout. Et puis je lui remets et puis en même temps il m'a dit, ah ouais, t'as amené une bonne vibration. Je te dis, il était peut-être 22 h. Je suis resté de 22 h avec lui jusqu'à peut-être 2 h, 3 h du matin. Le gars a mis un petit gars était là, il écoute un instru, il essaie d'écrire un petit texte et tout. Je ne sais pas si vous l'impressionnez, Sisla, mais il est en train d'écouter un instru. C'est-à-dire vraiment l'instru. Je te dis, il a écrit 7 sons sur le même instru. Ouais. De 22 h à 2 h du matin, il a écrit 7 textes différents. Je suis parti, il m'a rappelé à 6 h du matin, il m'a dit rendez-vous à Judgment Yard. Quelqu'un vient vous chercher chez vous. Quelqu'un vient de nous chercher. Et là, c'était la toute première fois que je me suis rendu à Augustown. Judgment Yard plus précisément. Qui est son fief? Son fief. Ouais. Donc, il a construit à Stony Hill, comme chaque artiste jamaïcain. Dans leur ghetto même, ils ont peut-être leur maison, ils ont habité, grandi avec leurs parents. Mais tu sais, quand tu es artiste là-bas et puis que tu perces, ils essayent de profiter, ils font de l'extorsion et tout. Oui, comme Donc papa, lui, en fait. voilà, donc lui, il a bougé, il a allé habiter à Stony Hill. Mais en fait, la maison à Stony Hill, il y a juste sa femme et ses 2 derniers enfants.
vu que lui, ses parents, il est à Judgment Yard, il ne bouge pas de là. Donc on est arrivé là-bas, il nous a super bien accueillis et tout. Il m'a emmené dans son studio, tout ça. Et puis, Mais là, t'as quel âge? à cette période-là, c'était en 2017 ou 2018. Ouais. C'était en 2018. Ouais, pas longtemps avant le confinement. Ouais, voilà. En 2018 ou 2017. Et puis après, je suis resté là-bas. C'est là qu'ils m'ont donné le nom Yaourdi. Ok. Voilà. Donc, comme là-bas, tout le monde m'aimait. Je suis arrivé, donc il y avait des enfants et tout. Tout le monde voit. Bon, tu vois, j'ai un style vestimentaire différent. Donc, je dis, ah ouais, maman, mais c'est de l'argent. Et je chantais même pas encore. Donc, les gens me prennent déjà pour un artiste. Ouais. Et puis, il y a son frère. Et puis, quelqu'un qui m'a dit, bon, oh, Yaourdi, tout ça. Je dis, mais. Mais pourquoi ils t'ont appelé Yaourdi? Alors, comme tout le monde, Yaourdi, normalement, c'est un Jamaïcain qui est parti vivre à l'étranger. Tu vois? Ouais. Et puis, qui est à l'étranger. Et puis, bon, il est retourné en Jamaïque. Donc, on dit, yo, Yaourdi, tout ça. Okay. Deuxième signification, c'est un Jamaïcain qui vit dans le ghetto et puis que tout le monde l'apprécie. Il partage, donne toi à tout le monde. Et comme moi, quand j'étais petit, j'ai vu des enfants souffrir là-bas et tout. Donc, je suis retourné tout quand je me suis dit, ah non, il faut que je puisse aider quelques personnes. Okay. Et c'était le seul quartier, à part d'où je restais, que je voulais pouvoir aider les gens. Donc, quand je suis arrivé là-bas, tu vois, j'ai vu des enfants. Tu vois, c'est pas beau à voir, mais ils viennent manger et tout. J'aime pas voir ça, donc j'ai dit, bon, je partage. Donc, dès que j'allais, je partageais. Et puis, comme j'ai appris avec lui, chaque jour, il faisait quelqu'un acheter du riz, genre des sacs boineaux de riz, poulet, morue, farine. Il me disait de venir, on mettait en sachet avec lui, dans des petits sachets transparents, on mettait tout en sachet. Si tu voyais des gens venir à la queue leu récupérer, ou bien il achetait des couches et tout. Donc ça, c'est un quotidien pour lui. Donc on voit c'est ça effectivement que les gens ne voient pas. Souvent, les artistes sont très aimés en Jamaïque. Alors, bien sûr, parce que leur son, mais aussi parce que les messieurs qui aident. Ouais, ils aident leur communauté. Voilà. Parce que c'est vraiment comme si, et c'est pour ça que je pense aussi que les gars ont des personnalités particulières. Voilà. Parce que tu te retrouves à être, c'est comme si tu étais le meilleur de chez toi en fait. Mais oui. Donc là, les gens le voient comme un dieu, mais je te parle de lui, mais j'ai pu côtoyer d'autres artistes. Comme, par rapport à lui, j'ai été. Oui, il y avait Capleton, Fontaine Moja, Popcorn, Natty King, Chi Ching Ching, plein d'artistes. Donc, chaque artiste dans chaque quartier, c'est pas tous les artistes, parce qu'il y a quelques artistes qui sont pas partis vivre dans les hauteurs et puis s'occupent plus de leur quartier. Donc, ils vont pas y retourner non plus, puisque les gars vont dire, bon, la nous tout ça, donc là, c'est foutu, tu peux pas retourner. Mais là, tu as grandi là-bas, donc tu es obligé d'aider. Parfois, un jour, il est resté, il m'a dit, ouais, Yaourdi, qu'est-ce que tu as remarqué? Il m'a posé cette question-là et moi, je m'y attendais pas du tout. Donc, il fallait que je réponde, mais assez vite et puis réfléchir. Donc, il m'a posé la question, il m'a dit, tu as observé quoi aujourd'hui? Puisque chaque jour, il fait, sans mentir, je vais dire, 15 dubplates. Et là-bas, en fait, tu vois, il y avait le confinement et tout. Et depuis quelques années, il n'avait pas de visa. Donc, il ne pouvait pas faire de show et tout. 600 €, allez, on va dire, pour une dubplate de 6 là. Donc, imagine 10 dubplates par jour. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as remarqué? Il m'a dit, bon, tu as fait des dubplates. Il m'a dit, tu as remarqué quoi d'autre? Je lui ai dit, bon, il y avait plein de monde ce matin. Il m'a dit, là, il y a qui? Je lui ai dit, bon, là, il y a moi. Et puis, un exemple, il y a Roshan, son frère Byron. Et puis, un ami à lui qui est décédé, RIP Colcha. Je lui ai dit, ouais, il y a Colcha. Il m'a dit, il n'y a plus personne. Mais tu vois, tout le monde vient pour prendre de l'argent et puis la regarde. Il m'a dit, pour mon porte-monnaie, je regarde. Il m'a dit, il y a combien d'argent? Il y a peut-être, alors on va dire, 200 000 $. Jamaïcain, c'est peut-être 1 500 €. Il m'a dit, regarde, sur 5 000 €, il me reste 1 500 €. Mais tu vois, j'ai tout distribué. Je suis en train de me dire dans ma tête, mais putain, frère. Donc imagine-toi, depuis combien d'années il fait ça. Il distribue de l'argent comme ça, tu vois. Donc les gens le vénèrent comme un dieu. Chaque artiste, la plupart des artistes, je vais dire peut-être, lui, Bounty Killer, il est exactement comme lui. Capleton, Buju Banton, je ne sais pas. Mais la plupart d'entre eux. Mais quand il était comme ça aussi, il me semble. Il était comme ça aussi. Parce que franchement, tu as vu là quand il y a eu, on parlait de ça, un peu la news de l'annulation de son lapin, etc. Quand je regarde les vidéos
de son quartier, Ouais. t'as l'impression que les gens sont en mode Ouais, enfin. ils sont contents. Et puis, il y a même une dame qui dit, enfin, on va pouvoir avoir de l'argent de Ouais. nouveau. Parce Donc, que les gens les gars prennent vraiment soin de leur quartier. de leur Donc, quartier. dès là, même si ils ont fait des bails qui pas bon, Ouais. les gens disent non, mais pas Ouais, dit parce pas que dit. frère, Parce que là, c'est comme pareil, c'est le même truc que je vais dire aussi. Il y a lui dans le quartier, mais il y a aussi il y a des dons. Donc les dons, eux, ils prennent soin des gens. Mais Mais les quand ils dons, c'est prennent vraiment des soin. gangsters. Voilà, donc ils prennent soin des gens, donc ça veut dire qu'ils achètent 5 fusils pour. Alors le quartier, par exemple, c'est divisé en 4. Deux par là, il achète des fusils, mais il est obligé de prendre soin des parents. Ça veut dire les parents auxquels les gars ils donnent des fusils, leur mère, leur père, ils sont obligés d'aller, comment dire, aux donnes. Bon, ouais, je mets un café si ça bon, mais faut que tu puisses me donner de quoi manger, tu vois. Donc les parents, ils n'ont pas forcément le choix. Ils savent que leur enfant va faire des conneries, Oui, moi, mais ils peuvent pas sortir du quartier. Parce qu'en Jamaïque, quand tu habites par exemple à Augustown, ou bien tu habites à Waterhouse, ou bien il y a un quartier qui s'appelle Kentaya, quand tu viens de ces quartiers-là, quand tu vas postuler pour un travail et on voit ton adresse, on te dit non, on te refuse direct. Donc, tu vois, donc ils n'ont pas le choix. Tu vois, donc c'est un petit peu non, compliqué. c'est vraiment particulier. C'est super intéressant que du coup, tu es. Parce qu'il y a des fois où tu es resté des longues périodes en Jamaïque. Ah oui, même en étant petit, il y a des périodes où je suis resté longtemps. Et puis là, depuis après 2018, tout ça, je suis resté en Jamaïque. Je suis revenu en Martinique peut-être 2 ou 3 fois pour 4-5 mois. Et puis le reste du temps, j'étais en Jamaïque. Donc Donc, tu as vraiment, entre guillemets, cette double culture maintenant. voilà, voilà. Mais du coup, quand est-ce que la musique commence? Parce que tu me disais, tu as 29 ans. Ouais. Et avant, j'ai jamais entendu parler de toi. Ouais. C'est-à-dire, musicalement, je n'ai jamais Donc- entendu un son, rien du tout. Comment tu commences à chanter? Alors je commence à chanter. C'est pareil, c'est Sizzla. Ok. Tu as J'avais une commencé à moto. chanter par rapport à Sizzla? Voilà. Ok. Donc je voulais déjà chanter. Ouais. Mais dans ma tête, comme c'est la Jamaïque, tout, je voulais chanter en patois. Ouais. Donc j'avais déjà écrit 2 petits textes. J'habite à une période à Christian Gardens, à Portmore. Ok. C'était un petit. C'est pas un bidonville, mais c'était similaire à un bidonville. C'est là que Babs Cartel habitait. Babs Cartel, il est de Portmore, il habite à. Et j'ai oublié le nom. C'est pas Water, c'est Waterford. Ok. Donc j'habite pas trop loin de son quartier. Ok. Et en face de moi, il y a un mec, c'est un ingénieur, mais en mode ghetto. Donc le soir, je vais chez lui, j'enregistre vite fait, mais bon, ça me plaît pas et tout. Ouais, ouais. Donc je garde mes petits textes, mes petits trucs. Mais à cette période-là, je suis déjà en relation avec Sizzla. Et moi, j'ai une moto là-bas. Sizzla m'a fait part d'une moto. Et comme lui, il aime cabrer et tout, donc on fait des sorties de moto avec lui. Lui, c'est pas que la musique. Lui, ses loisirs, c'est musique, moto, et puis rivière, des trucs de style. Donc on part à moto tous. Et lui, il est avec un mec sur la moto qui s'appelle Liquor Black. Ils sont en train de cabrer. Et son pied reste coincé dans la pédale de frein. Il tombe. Il se casse la jambe. Yes. Sizzla. Sizzla se casse la Se jambe en casse moto. la jambe à moto. Sizzla qui se casse la jambe en moto, c'était. Ok. Direct. On l'emmène à l'hôpital Anjo. C'est un hôpital qui est vraiment surcoté. C'est pour les personnes qui ont quand même De de l'argent. Ouais. On l'emmène là-bas et tout. On lui met des broches, tout. Et là, il monte chez lui à Stony Hill. Donc, plus personne ne va à Judgment Yard. Donc, personne ne peut aller dans sa maison familiale. Donc, si tu voyais ça, c'est une grande barrière. Il y a des gars devant la barrière. Et c'est loin de la ville même. C'est à Kingston. Mais... Et puis, il nous dit, bon, allez à Music Mount. Et puis, achetez-moi un drumbox. C'est le truc qui font les instruments. Les instruments. On va, on achète un, on remonte chez lui. Et puis, tous les jours, la nuit comme jour, on est en train d'essayer de faire des instrus comme ça. Ok. Et puis moi, je pars en Martinique peut-être 2 mois, Ouais. 2 ou 3 mois, je retourne. Et puis j'ai écrit un texte sur un instru. Et puis il m'a dit, ah bon, fais-moi écouter. Il ne me donne pas de réponse, rien. Il ne me répond pas rien. Il secoue sa tête. Je me dis, putain, ouais, frère, mais c'est pas aimé ça. Faut pas dire que m'a quitté ça trop. Je regarde peut-être 2 semaines après, je me rends à Judgment Yard. Ce qu'il faisait sur la machine, pour moi, il n'enregistrait pas parce qu'il ne savait pas bien faire encore, mais il a eu la maîtrise après. Ouais. Ce jour-là, il fait venir le bassiste de Bob Marley, Earl China Smith. Ok. Il fait venir les musiciens de Bob Marley
puis on travaille avec ses enfants aussi. Donc moi-même, je me dis, putain, mon père est là. Il y a un qui s'appelle Squiddy. Mon père lui dit, est-ce que tu te rappelles de moi? Donc là, je me dis, putain, mais vraiment, mon père a vraiment connu des légendes. Et ouais, quand mon père lui dit, tu te rappelles pas la première fois que tu es allé en Martinique? Il me dit, ah oui, il dit oui, c'était avec monsieur Max. Mon père dit, mais c'est moi. Putain, j'ai eu la chair de poule. Je me dis, mais putain, frère, en vrai, eh bien, mon père, il a fait du beau travail. Ouais. Et puis après, ils ont pu vraiment masteriser les instruments et tout. Et peut-être une semaine après encore, chaque jour j'y vais à Judgment Piano. Donc une semaine après, je suis souvent au studio, il fait des doublets et tout, nous sommes là. Il m'a dit, bon, tiens cet instrument-là. L'ingénieur, il s'appelle Stepi. Il vient, il me dit, alors, Yardi. Bon, il m'a dit, bon, je sais que Dada un petit peu d'une manière. Va chez toi, s'il le faut, et puis demain, si Dieu veut t'enregistrer. Je fais quelqu'un d'autre passer. Je me suis dit, bon, super. Je rentre chez moi. Je dis à ma meuf, tu sais que Dada m'a dit pour enregistrer sur un son. Je dis ça à mon père. Il m'a dit, mais allez. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc je me mets dans ma salle de bain, là-bas, chez moi. Je commence à écrire, mais en anglais. J'écris, je suis bloqué au moins à 3 bars. Ouais. Toute la nuit, j'arrive pas à dormir. Je veux faire le son, je veux écrire, j'arrive pas le lendemain, mais je vais sur son balcon, je m'assieds à terre. Je vois, il vient s'asseoir de moi à terre et puis il me dit, ouais, qu'est-ce que tu as dit? Mais moi, il me dit ça, mais dans ma tête, je me dis, mais frère, je suis avec Sis là, assis par terre. Ouais. Il est à côté de moi, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, en train de me solliciter à enregistrer sur un instru à lui. Ouais. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et à cette période, je fumais plus, je buvais plus. Je me dis, mais où je vais puiser cette inspiration, ouais. tout ça. Il m'a dit, bon, ok, je vais t'aider, attends. Et puis j'ai écrit un texte, je suis allé, j'ai enregistré. En anglais? En anglais, ces sons-là ne sont jamais sortis. Donc j'ai enregistré au moins plus de 10 sons. Alors j'ai fait peut-être 3 en anglais, et puis il y a un ami à lui, c'est lui qui m'a fait le clip, il s'appelle Massadon. Il m'a dit, mais il dit, tu parles anglais, tu parles pas toi. Ouais, mais ton pays de base c'est la Martinique. Ouais. Essaie de pouvoir faire des sons pour pouvoir avoir une fanbase, mais en Martinique. Ouais. Toi, tu réfléchissais même pas à Moi, ça? je réfléchissais pas à ça du tout. Quand il me dit ça, je pense, j'avais jamais fait ça. Mais va sur YouTube, écris instrumental et tout, tu vas trouver. Je vais sur YouTube, comme par hasard, je tombe sur un instru auquel on a fait le son. À cette période-là, Kalash, il est aussi franciscain en quelque sorte. Ouais. Je parle déjà avec Kalash, je lui dis ça. Il me dit, vas-y, montre que tu peux le faire, vas-y, ne lâche pas. Ouais. Donc je télécharge l'instru. Mais tous les jours, depuis que j'ai commencé à enregistrer la première fois, j'allais au studio, mais avec son fils, comme il est un peu plus jeune, Rimosqué. Et lui, il m'apprenait à comment enregistrer, puisque j'avais jamais enregistré de ma vie, je ne connaissais pas. Et puis par la suite, j'ai écrit le texte chez moi. Je me rends au studio un dimanche, vers 11h, à Judgment Piano. Il y a plein de gars, toujours remplis. Lui, là, en bas, en train de faire des doublets, et nous, on est dans le studio, nous sommes à 3. Il y avait Rimos, Tafi et Chad. Ce sont ses neveux. Ok. Donc, nous sommes là à 3. Moi, j'enregistre ma partie. Mais entre-temps, Kalash m'a dit qu'il faut acheter l'instru. Donc moi, j'achète la licence, mais j'ai pas encore acheté l'instru totalement. J'ai acheté le MP3. Ouais. Si cela arrive comme ça en furie dans le studio, il ouvre la porte. Ouais, ma bouche est faite de plaque, moi là en l'air actuellement. Mais je suis en train d'enregistrer, mais il m'apprécie bien. Donc quand il m'a vu, c'est qu'il m'a dit, ah, il a dit, ok. Fais ça jouer. Ouais. Son fils met l'instru. Il dit, mais écoute, les autres pour l'instru, moi par contre, il m'a dit, c'est pas l'instrument que vous avez enregistré sans permission. Moi, je lui ai dit, non. Il m'a dit, mais l'instru, tu l'as pris où? J'ai dit, j'ai pris sur YouTube. Il m'a dit, il faut avoir une licence. J'ai dit, j'ai acheté le MP3. Il m'a dit, laisse-moi voir. Il m'a dit, ah, quoi apprendre alors? Et comme ça, il m'a dit, laisse 8 bars pour moi. Quand il me dit ça, mais moi, je comprends pas le langage 8 bars et tout. Ah, parce que moi, je ne comprends pas, c'est 8 phrases, 8 voilà, lyrics, donc ouais. lui, il vient, il a toujours 4 gars qui le suivent partout. Ouais. Il y a 3 gars derrière lui. Ils sont en train de me faire signe. Il dit oui, dis oui. Et moi, je suis là, je suis ému. Je dis, ok, Dada, mais tout timide. Ouais. Je lui dis ça.
tout de suite, il était torse nu. Il a dit éteignez la clim. J'enregistre pas avec la clim. Éteignez la clim. Il a éteint la clim. Il a dit à son fils alors, ready, non. Il a mis ses écouteurs, il a écouté l'instru. Il a commencé à chanter. Je me rappelle même plus des lyrics du son. Quand il a commencé à chanter, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, putain, frère, regarde ce qui se passe là. Donc, j'ai vu des gens venir lui demander avec de l'argent pour faire des feats. Et tu sais, déjà, lui, il s'en fout de l'argent. C'est Rasta. Il a dit, non, je veux pas. Et là, j'attrape ça gratuitement. Ouais. Dit, putain, frère. Donc là, en fait, tant qu'on sortit, aucun son. Aucun son, zéro son. Ton premier son, c'est Exis là. C'est Exis là que Le j'enregistre. premier son de ta vie, c'est Exis là. C'est Exis là. Il est en train de poser et il y a son fils qui avait déjà mis peut-être quelques trucs dans l'instru. Et il y a un gars qui est sur le son, lui il s'appelle Ayamo. Il venait de sortir au moins 10 ans de prison. Ouais. Et on l'a rencontré dans une station Exis là. Et il a chanté, mais il chantait tellement bien. C'est là, il dit, viens à Judgment Yard. Je vais t'enregistrer. Et lui, il arrive le même jour, comme par hasard. Il est en bas, il monte, il entend Sis l'enregistrer, il rentre dans le studio. Et il commence à dire, Still me, I hold my ground. Mais il chante comme s'il a déjà un autotune dans sa gorge même. Sis là, regardez, je l'ai regardé. Mais moi, dans mon cœur, je me dis, putain, ouais, si je pouvais le mettre sur le son. Ouais. Sis là lui dit, viens, enregistre. Ouais. Comme ça, mais lui, il est comme un dictateur. Viens, enregistre. Le gars, même, il a retiré son sac, il a mis les écouteurs, il a commencé à chanter I want this system corrupt. Putain, frère, je me suis dit, mais non, c'est pas ce qui est en train de se passer là. Je te jure, je vais jamais oublier ça. On a enregistré le son, il a retiré son casque après c'est là, il est pas retiré, il est retourné, il a dit, attends, je remets encore. Comme tu vois, à la fin, il rechante. Il a remis le casque, il a enregistré, il est pas retiré. Il m'a dit, ok, t'as ton son. Ils vont. Sorti en studio, moi. Je suis sorti, tout le monde est sorti. Je repars chez moi, mais son fils a mis autotune tout. Et lui, depuis le début, il me disait non, mais pas d'autotune. Donc, j'ai appris à chanter déjà sans effet à l'enregistrement. Ouais. Et lui, il me disait, tu mets l'autotune là, mais quand tu vas arriver sur la scène, comment tu vas chanter devant le public? Qu'est-ce que tu vas faire? Et il me disait, Kalash me disait la même chose. Et Kalash me dit, bon, pour être un petit peu plus à l'aise comme tu viens de débuter, essaye de mettre un peu d'effet, ça va t'aider, ça va travailler ta voix. Je rentre chez moi, je vois ça à Kalash. Il me dit, putain frère, maman, je suis fier de toi. Pour une première, il me dit, mais non, attends, quand ça te fait ça, tout ça, on a discuté. Moi, je suis dans mon téléphone. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit, je vois ça pour ma maman, mes frères. On a dit, comme un gars, ça, frère, on dit, merci bon Dieu. Kalash me dit, par contre, c'est un Jamaïcain qui mixe mes sons, il s'appelle Maroon et tout. Ouais. Je le fais mixer pour toi, c'est moi qui t'offre. Ouais. Je lui ai dit, oui, mais combien? Il m'a dit, bon, ça dépend, ça peut monter jusqu'à, je sais pas, 500 € et tout. Je me suis dit, quoi? Mais c'est quoi mixer, masteriser? Je sais même tu pas. connais pas, tout Mais ça, ouais. non, c'est pour que le son sonne mieux et tout. T'inquiète pas. Envoie là, c'est son studio pour moi et tout. J'envoie Kalash Géant. Je reçois le son. Après, j'avais les AirPods, mais les premiers modèles. Je mets ça dans mes oreilles. Quand j'écoute le son mixé et puis l'autre son, je me suis dit, mais non. Et moi, je vais vers là, je lui ai dit, bon, Dada, voici le son mixé. Il m'a dit, ah bon, mixé, qui m'a nous mixer son. Je lui ai dit, jamais, et tout, pas avoir à Kalash et tout. Quand il avait une sorte de JBL. Ouais. On a mis le son dans le quartier. Vraiment, le truc a pris un succès sur place. Ouais. Tout le monde écoutait le son. Et comme moi, je chante en français, au début, j'ai toujours voulu. Yo, pas à comprendre, alors tout le monde est là, à bouger. Je suis Maurice, ça m'a dit comme frère, est-ce que quelqu'un peut faire un clip et tout? Une galère pour faire le clip. Ah ouais? J'avais ma moto, je vais chez moi et tout, je demande à Massadon, lui, il est fier de moi, il m'a dit, t'as vu, je t'ai dit d'essayer en français. Ouais. Frère, je suis super content. Je rentre chez moi, je vais changer de l'argent, $, jamaïcain, je retourne à Augustown, j'arrive dans un barrage de police, il m'arrête, boum. Un policier m'a dit, ouais, où est ton casse? Mais mon casse était, je l'avais laissé à Judgment Yard. Ah oui. Mais on t'embête pas trop pour le casse là, donc il m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon, regarde, on va faire un truc simple. Bon, tu viens à Augustown et tout, qu'est-ce que tu viens voir là? Je lui ai dit, ouais, je suis un musicien, je vais chanter et tout. Il a dit, t'as combien d'argent sur toi? Moi-même, je lui dis même pas. Mais tu vois, comme $, jamaïcain, c'est plein de petites coupures, donc ça fait comme si c'est une grosse bible d'argent. Le gars me fouille, le gars voit ça. Je crois que j'avais peut-être 350 €, 400 €, ça fait peut-être 50 000 $ jamaïcains.
Et je vais pour payer ma sadonne pour le clip. Mais j'ai rien encore dit à Sizzla. Le policier m'a dit, bon, donne-moi tout l'argent que tu as là. Quoi? Fais comme si de rien n'était, donne-moi. Ne laisse pas mon collègue voir où est-ce tourne-toi et puis donne-moi ça, la mystique. Je lui dis, ah non, mais c'est l'argent de Sizzla. Je me dis, putain, frère, qu'est-ce que je vais faire? Je n'aurai pas de clip, je n'aurai rien, frère. Frère, moi, pas ça des policiers à rien, frère. Quand je dis c'est l'argent de Sizzla, il m'a dit, ah bon, par contre, Sizzla. Criez Sizzla. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, je vais appeler Sizzla, mais est-ce qu'il va me répondre? Ouais. Comme par hasard, je viens pour appeler. Mais lui, pour son téléphone, il y a le numéro de Sizzla aussi. Il regarde, c'est le même numéro. Il m'a dit, non, 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 c'est bon, vas-y. Ok. Moi-même, frère, je me dis, tiens, frère, béni, je donne à Massa de l'argent. On y va. Il dit, bon, Sizzla, on va faire un clip. Sizzla dit, clip? Non, on va pas faire clip. Il aime pas faire de clip. On va pas faire clip. On va pas faire ça. Je me suis dit, putain. Donc Massa me dit, mais non, ne te décourage pas, viens. On allait dans un ghetto à Grand Spen, c'est de là où vient Ayamo. Ok. Dans un ghetto encore plus chaud. Donc on y va, je vais avec l'office de Sizzla, on tourne déjà notre partie et tout. Après ça, on a fini ce qu'on avait à faire, on remonte à Augustown. Il essaie de persuader Sizzla. Sizzla dit non, je ne fais pas de truc et tout. Je ne suis pas sûr ça. Moi, je me suis dit quoi, je me dis, mais comment je vais montrer ça au peuple martiniquais? Ouais. J'ai pas de clip avec Sizzla, je vais sortir un truc comme ça. Ouais. Mais non, il paquet bon. Je suis resté dans mon coin, j'ai dit bon, allez, maintenant, priez bon Dieu, ça qui est fait. Et puis, d'un claquement de doigts comme ça. Il a dit bon, ok, je suis prêt. Ouais, quoi? Il dit à un ami, allez, va prendre un linge pour m'avoir une casquette. Ok, habillez-vous. Moi, j'ai même pas chipoté, je me suis levé. Il m'a dit, allez, Menza, viens, sinon, on va pas faire clip. Ouais. Motivé quoi, ou pas Martinique là, mais tu quoi au combat. On fait les prises, frère. Monsieur là, il est en train de me pousser, mais il est déjà entré dans une vibe, tu vois. Il m'a dit, allez, vas-y. Et puis là, je suis en train d'entrer dans une autre image. Nous, là, qu'a fait clip là, tout comme par exemple, une voiture de militaire passe avec des mitraillettes et tout. Le truc s'est connecté d'un seul coup. Et puis après, le son est sorti via une plateforme. Bon, en PM, il fallait faire des papiers et tout. Et puis le clip est sorti sur sa page. Bon, c'est sur sa page que c'est sorti. Et puis c'est comme ça que les gens ont su me connaître. Oui, non, mais moi, c'est comme ça que je te découvre. Et c'est bien d'avoir le backstory, puisque moi, comme je te dis, c'est ta mère qui m'appelle, machin, je vais voir. Mais c'est frère. Parce que quand tu check sur WhatsApp, tu savais pas toujours te checker. Ouais, je sais pas. Je me dis putain, et puis moi, j'ai entendu parler de toi. Ouais. Je me dis putain, spectacle, viens me parler, frère. Ensuite, je t'ai passé dans. À ce temps-là, j'avais mon émission télé. Oui, t'avais l'émission télé. J'ai passé dans mon émission télé, oui, le Martiniquais qui fait des soins avec Sizzla, machin, etc. Mais moi, j'ai pas la backstory. Je me dis, et c'est après, justement, tu parlais de Kalash. Donc, peut-être, je sais pas combien. Tu as sorti un projet. Oui, en décembre 2020. Voilà, donc à ce moment-là, tu sors un projet et tu as un feat avec Kalash dessus. Un feat avec Kalash. Donc, parle-moi un peu de ta relation. Parce que moi, je te vois, je me dis, mais je te jure, voilà ce que je me dis. Je me dis, ta maman m'a appelé. Ouais. Donc, peut-être qu'elle appelle des gens dans le game pour machin, et puis que je ne sais pas, puisque vous, comme vous êtes Fostisquin, je me dis quelque chose de la maman de Kalash, je ne sais pas. Et donc, en fait, la connexion avec Kalash se fait comment? Eh bien, déjà, on se connaissait déjà par rapport à mon frère. Okay. Parce qu'avant, mon frère, il chantait. Donc, il a enregistré Kalash et Don Shorty et tout. Mais ton frère, on le connaît ou pas du tout? Non, c'était Monibi. Il a fait peut-être 2-3 clips. Okay. Il a eu quand même beaucoup d'écoute. Okay. Et c'était le bon... C'est toujours... ils sont en bonne relation, bon travail avec Kalash. Ouais. Et c'est par rapport à mon frère, parce que Kalash n'est pas vraiment de ma génération, mais la génération de mon frère. Et puis, il m'a présenté à Kalash et tout, mais pas par rapport à la musique. Non, en mode ouais. Tu vois? Et puis, on est resté en bon terme, nous aussi, on parlait et souvent j'ai changé avec lui, le courant est passé, puis on s'est connus longtemps avant la musique. Hein. Oui, parce que surtout que toi, vous avez la même passion en fait. Musique jamaïcaine. Kalash, c'est Bounty Killer depuis toujours, il est de la musique jamaïcaine. Et puis après, j'ai commencé à chanter, après le feat avec Sizzla. J'ai enregistré, je suis allé dans d'autres studios. Je suis même plus resté à Judgment Yard. Donc je suis allé dans d'autres studios où parfois il y avait peut-être 3-4 codes d'attente. Il y a Tomili qui enregistrait avant, il y a d'autres artistes. Donc on est allé autre part. Même une anecdote, on est allé dans un studio où il y avait Tomili, Ninjaman qui enregistrait. Arrivé devant le studio, il y a des gars qui dégainent sur nous comme ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Moi, je suis dans la voiture en panique. Je me dis, putain, frère. Il y a dans une petite impasse. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Je dis au 9 ah ouais, pas dig.
on va pas enregistrer. Elle m'a dit, non, calme-toi, vas-y, allons-y. Je suis allé, et puis c'est là que j'ai enregistré. J'ai sorti le clip après, Life No Easy. This life is no easy. C'est là que j'ai enregistré ce son-là. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais essayer de sortir un mini-projet. Comme ça, les gens vont apprendre à me connaître mieux. Et puis pendant tout ce temps-là, je sortais des singles. Et à chaque fois, je me dis, bon, vaut mieux que j'ai un avis de Kalash parfois. Je vais lui envoyer. Comme si cela me donnait son avis. Il me disait, c'est bon, c'est pas bon, Kalash aussi. Donc c'est pour ça que, tu vois, après, je me suis amélioré. Donc c'est un peu bon. Peut-être que tu connais la personne ne veut pas te décevoir, te dire non. Mais au contraire, Kalash me disait, non, là, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon, il a dit. Refais ça, repose ça, ou autre, tu vois. Donc ça m'a appris à m'améliorer. Ouais. Tu vois, donc ça me dérangeait pas. Donc ces conseils, ça m'a beaucoup aidé. Et puis de lui-même, il m'a dit, bon, ok, je te donne une force. Viens, je vais poser avec toi sur un son pour ton projet. Vous avez posé ensemble? Alors non, il a posé en France. Et moi, j'ai posé dans un autre studio encore. C'est là où j'ai enregistré tous les autres sons du projet. Ok. En Jamaïque aussi. J'ai posé ma partie. Et puis, j'ai sorti le projet. Et entre-temps, tu es revenu en Martinique? Entre-temps, non, j'étais pas encore revenu en Martinique. J'étais toujours en Jamaïque dans toute cette période. Et puis, je suis retourné en Martinique peut-être en février 2021. Ok, puisque c'est là, tu as fait pas mal de clips ici aussi quand même. Voilà, et c'est là que j'ai fait des clips. Tout ça, j'ai sorti, je me rappelle même plus du titre. Il y avait un son Kima. Setup, voilà. J'ai fait setup et tout. Je suis reparti en Jamaïque. Ok. Je suis reparti, je ne suis pas resté longtemps. Et je suis retourné ici. Et là, c'est Kalash qui avait été enregistré chez Youth. Ok. Avec Kima, le son 17. Et comme c'est un petit peu compliqué pour enregistrer ici, tu vois. Ok. Parce que Shorty, parfois, il n'était pas disponible ou autre. Et je n'avais pas de studio à enregistrer. Ok. Et je suis allé, il m'a dit, ah, j'avais enregistré chez Youth avec Kima, donc check Anthony, Tiger, ouais. Il va t'emmener. Et puis les gars m'ont emmené là-bas. Et puis j'ai enregistré un son. Et puis j'aimais bien déjà les sons de Kima, je l'écoutais déjà. Et il m'a dit, bon allez, on va faire un feat. Parce que moi j'ai demandé, mais je me suis dit, bon, est-ce que j'ai déjà le niveau pour faire le feat? Je me suis dit, bon, je vais attendre. Mais au fond de moi, je voulais déjà le faire. Mais je me suis dit, est-ce que j'aurai déjà le niveau pour me poser sur l'instru au même niveau que lui? Et puis, si je te dis, c'était la première fois que j'écrivais un son, même pas en 5-10 minutes. Ouais. On a écrit le son, on a enregistré tout de suite le son. Et puis, direct, on a dit, ah non, on va clipper le son. Ouais. On a clippé le son tout de suite, peut-être une semaine après. Et puis je suis reparti en Jamaïque. Mais c'est pour ça que des fois, parce que tu avais des pauses entre guillemets, c'est-à-dire que tu sortais un truc, tu sors ton projet, tu faisais une sorte de pause, et puis là tu es revenu vraiment, je sens, en mode Alors, après tout ça, je suis retourné en Jamaïque, et puis je posais, mais tu sais, comme c'est en français, donc les ingénieurs parfois, ils ont l'oreille, mais parfois, je vais dire un truc, ça va sonner faux, haute. Donc, ils ne pourront pas vraiment bien régler. Ah, ok, d'accord. J'ai dit, bon, je vais rentrer en Martinique parce que, tu sais, la musique, c'est ma passion. Depuis petit. Mais je me voyais déjà chanter. Tu sais, quand j'étais petit, je prenais la télécommande, un objet, je faisais comme si c'était un micro et puis je chantais devant les DVD. Donc, ça a toujours été mon rêve d'être sur une scène et puis de chanter. Mais je ne me suis jamais vu en tant qu'artiste français. Donc après de pouvoir trouver les lyrics et tout, tu vois, au début c'était compliqué parce que comme je t'ai dit, je fume pas, je bois pas, fallait vraiment que je puisse m'isoler ou me retrouver dans la nature, tu vois. Et après, bon, j'ai fait des bêtises. J'ai eu quand même un vécu, je m'étais dit j'étais incarcéré. Ce qui est vraiment, tu sais, en fait, ça me surprend quand j'écoute tes sons, parce que tu es très cool, quoi. Tu es vraiment cool. C'est-à-dire que vraiment, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es vraiment, genre, tu es pas comme ça juste pour la vidéo, tu es vraiment comme ça tout le temps. Tout le temps. Donc quand j'écoute le son, je dis, ah ouais, toi, tu as fait des trucs chauds quand même. Alors que, pareil, tu as aussi ce côté rasta, machin, etc. Donc en fait, est-ce que tu penses que ça tempère ton vrai tempérament? Ou bien est-ce que c'est... Je me suis retrouvé après. Après la prison et tout, je me suis dit, putain, j'ai été incarcéré 2 fois. Quand
Alors, quand les faits se sont produits, en France, pour la raison pour laquelle j'étais incarcéré, et c'était à l'ONU, le couronnement de Sa Majesté, je crois que c'est au mois de novembre, octobre. Et quand mon père vient à la gendarmerie, avant que j'aille en détention, on me déférait au parquet, on m'a emmené en prison à Champigny. Le gendarme lit le truc et tout, il voit que les faits se sont produits, mais c'était peut-être 2 ans avant en France. Ouais. Et moi, j'étais retourné en Martinique, il voit la date, il m'a dit, je ne veux pas respecter Sa Majesté et tout. Donc, Mais toi, tu es rasta ou bien. oui, mon père, j'ai grandi dans ça. Tu vois? J'ai grandi dans ça. Mon père, il me dit ça. Et moi, mon père et moi, c'est comme ça. Ok. Je me dis, putain, frère, j'ai déçu mon père. Ouais, Qu'est-ce ouais. que j'ai été faire là? Le jour du couronnement de Sa Majesté, frère. Ah non, frère. Mon père avait les larmes aux yeux. Je me suis dit, putain, j'étais en détention. Tu es resté longtemps? J'ai fait peut-être. La première fois, j'ai fait peut-être, je ne me rappelle pas trop, 5 ou 6 mois. Je suis sorti. Et lors de mon jugement, on m'a condamné à 3 ans. Mais j'ai une remise de peine. On m'a donné un bracelet. Donc j'ai été transféré en Martinique. Je suis au bracelet, on m'a mis un bracelet. J'ai dû faire peut-être 6 ou 7 mois. Et c'était chiant la prison. Enfin, il y a des gens qui vivent la prison très difficilement. Et il y a des gens pour qui c'est plus facile. Bon, parce qu'ils c'est connaissent pas. Bon, j'étais en Martinique. Bon, nous sommes martiniquais. Je connaissais du monde, mais je ne savais pas que j'allais être. La juge a demandé un mandat d'amener, me transférer en France. Parce que les autres sur l'affaire, ils étaient déjà en France. Parce que les faits se sont passés en métropole. Donc, j'ai fait peut-être. Pas longtemps ici. J'ai peut-être fait 1 ou 2 semaines. Je ne me rappelle pas trop. Mais j'étais incarcéré ici. En attendant que la juge puisse prendre le billet et tout. Et c'est des gendarmes et tout, m'emmener à l'aéroport par derrière, fourgon de police. Donc moi, en étant en Martinique, je commençais avec des gars du François, il y a des gars que je connais dans la rue et tout. Ouais. Je vois comment on m'emmène en France, je me dis putain frère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas où, j'ai même pas de blouson, j'ai rien. Donc quand j'arrive en France, on me met en garde à vue à Bobigny, au tribunal, j'ai pas de blouson, je suis dans la garde à vue. On te dit souvent en garde à vue. C'est plus dur que la prison, tu vois, parce que t'as rien du tout, il n'y a pas de matelas, t'as pas de couverture. Il faisait bien froid, c'était en hiver. Frère, je te mens pas, j'ai pleuré. Je me suis dit, faut qui ça m'a allé chercher comme là. Et puis je vais voir la juge, donc moi je me dis, bon, je suis primaire, j'ai pas encore de condamnation, on va me relâcher. Ouais. Elle m'a dit, mais non, on va pas en mandat de dépôt renouvelable pendant 1 an. Je me dis, putain, frère. Donc moi, je connais les prisons de France, Fleury, Fresnes. Ouais. On m'a dit, on vous envoie à Oni, dans le 9-5. Je me dis, mais c'est où Oni? Je sais pas. Ouais. On m'envoie à Oni. Je tombe dans une cellule aux arrivants avec un roux, mais gros comme ça. Ouais. Et puis, frère, le lendemain, la nuit, j'ai pas dormi. Le gars comprend rien en français. Et puis en français, on appelle les gens qui violent les pointeurs. Ouais. Il m'a dit, frère, le mec, c'est un pointeur. Un gars me dit ça. Il m'a dit, format dans cellule, mon mec con, gros con, un pointeur fort. Ah non, et puis là, c'est pas Martinique. T'as rien comme des. Tu sais, en Martinique, on a des armes, des trucs artisanales et tout. On m'a dit, mais comment je vais me défendre, frère? Mais c'est peut casser moi en 4 là, frère. C'est un bel fait. Je me dis, mais non. Et puis, frère, je suis pas resté longtemps en arrivant. Je monte en bâtiment. Je rencontre des Martiniquais et tout. Et puis après, ça va. Hein. Bon, c'est plus facile la détention en France. Sauf que c'est comme il y a beaucoup de communautés, genre africaines, des Webeux et tout. Tout le monde ils sont en équipe. Donc tu vois, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vois, vite fait, tu vas. Ah, ils vont te tomber. Mais en quoi c'est plus facile là-bas qu'ici? Parce que ici, en Martinique, tu sais déjà, c'est sous le soleil, les gars, le sang est plus chaud, tu vois. Là-bas, tu as plus de possibilités d'avoir un travail en détention. Tu vois, quand tu fais une demande, c'est plus facile de pouvoir sortir de la cellule parce que quand tu n'es pas encore jugé, tu n'es pas en CD, tu es fermé toute la journée en CD, tu es ouvert par exemple. Là-bas, quand tu es fermé, tu n'es pas encore jugé ou autre, tu n'es pas en CD. Donc, tu es ouvert que pour aller à la douche le matin, pour aller en promenade. Et puis si tu vas au parloir ou bien à l'infirmerie, sinon le reste de la journée, tu es fermé totalement dans la cellule. Ok. Et puis parfois, tu attrapes des problèmes facilement, on vole tes affaires, tu vois, donc il faut savoir se défendre. Donc vraiment, là-bas, il y a
tu vois, l'esprit, ils ont l'esprit plus ouvert. Donc, Ok. tu vas échanger avec d'autres personnes d'autres origines. Ça va mieux passer. Tandis que ici, les gars sont chauds. Celui-là veut voler tes affaires. La jet. Celui-là veut ça. Aujourd'hui, t'as pas de cantine. Celui-là a une cantine. Tu vas dire, ah ouais, parce qu'il y a des gars en prison ici, ils ont pas les moyens de cantiner. Parfois, leur famille ne les aide pas. Les gars, pas ni femmes. Tu es déjà sous tension. Tu pousses une grosse peine. Donc, tu vois, celui-ci, il a des canettes de coca. Fait, oh, tu vas aller. Quand il dit, bon, moi, ça. Pas qu'elle, ça fait un problème. Donc là-bas, il y a ça, mais c'est pas C'est autant. moins répandu, ok, Moins ok. répandu là-bas. Donc, j'ai été en détention à Oni, à Villepinte. Et puis avant la prison, c'est déjà, on est dans la rue ici. Quoi faire bêtise, Ouais. toi et Saint-Ville, Sainte-Thérèse. Mais parce que t'es franciscain, toi. Le Francisque, Mais mon tu père, montes- il faut y aller. Ah, ok, d'accord. Oui, Ouais. oui, tu sais ce que tu m'as dit, ok. Mon père, il faut y aller. Il a son magasin au centre-ville. Donc à un moment, à une longue période, j'ai vécu à Sainte-Thérèse, au Théo Saint-Ville. Mais c'est ce que je demande souvent aux artistes street qui parlent de la Ouais, street, tu ouais. vois, qui ont vécu la street, c'est qu'est-ce qui t'a fait, surtout avec le caractère que moi je connais de toi, du coup je sais pas comment tu étais avant, Ouais. mais qu'est-ce qui t'a fait choisir la street? Plutôt en que, vrai- tu sais par exemple, tu aimes la musique, Ouais. tu aurais pu très tôt comme C'est l'un. chanter quoi. Voilà, c'est Pourquoi tu t'es dit? l'influence, hein. Ok, Peut-être un exemple, je te donne. En étant jeune, tu as ta petite copine, ouais. et puis tu vas pas aller demander à ta maman, mais des fois les parents non pas. Tu vas pas dire à maman, bon maman, tu peux me donner 100 €, je vais acheter un cadeau pour ma copine. Hmm, Tu as ta petite copine ou les fait femme au plaisir, qu'est-ce que tu vas faire? ouais. Tu es en ville, bon, c'est ça qui donne à les petits chiens en cours au monde, ou bien faire, tu vois, tu te gares là, tu vas voler ta part, tu vois. Et parfois, il y a des mères qui peuvent, elles donnent pas, il y en a qui n'ont pas du tout. Donc tu vas demander à ta maman, elle va te dire, je ne pas ni. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller demander à la tati, peut-être la tati a déjà ses enfants à s'en occuper. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un truc vite fait là ouvert, tu vas voir quelqu'un là passer chez lui ouvert ou bien. Tu vois un petit gars de, par exemple, je sais pas, un exemple, un petit gars qui est sorti Lycée. au Carbet. Ah ouais, ok. Et puis il est inoffensif. Eh bien, il y a des gars, ils vont le braquer, ce qui n'est pas bien, tu vois. Mais s'il en n'a pas du étant gain du jeune, coup. Voilà, donc tu te laisses. Peut-être tu as des amis, tu vois, au centre-ville, tu as peut-être 3 amis là. C'est de ça qu'ils vivent, ils font ça et toi, tu es avec eux. Et puis tu es petit, tu es là, ils regardent, ah ouais, on doit aller, puis nous. Alors, qui ça, gamin, ici, il faut. Mais non, quoi faire qu'on dit, toi-même, tu veux pas, mais tu veux pas montrer que tu es faible. Ouais. Et puis tu sais que par exemple ce week-end il y a le Top Night Club, tu as même acheté une paire de Sebago, tu as même acheté un polo Lacoste, Ouais. tu vas prendre où l'argent. Alors il faut aller voir suivre. Et puis après ça prend un engrenage, puisque c'est ça, tu n'as pas, c'est plus facile d'avoir comme ça, tu vas. Et puis après plus tu grandis, on peut aller vendre drogue, tu as même acheté une moto, stunt vient de sortir, tu vois celui-là, une stunt bien neuf maga. Frère, les femmes là, tu connais derrière les filles aussi, les femmes là, mais si tu as en Martinique, peut-être dans d'autres pays, ça se oui. passe pareil, mais frère, au bout d'arriver en soirée, tu as même d'avoir ta chaîne, ta moto, tes affaires. Et puis, Ouais, voilà, donc en fait c'est tu vois, vraiment la c'est manière. c'est un engrenage, l'influence, ouais. c'est un engrenage, et puis, comme tu es déjà dedans après, tu vas pas te voir aller travailler. Tu vas te dire, ah non, maman, faut m'attendre la fin du mois pour dire là, mais non, frère. Tu vas travailler 1 semaine, 2 semaines, Ouais. nous animaux, quitter ça tomber. Ok, ok, ok. Voilà. Et du coup, comment tu... Alors, l'album Self Believe, qui est... N'hésitez pas à aller le streamer, du coup. Ouais. À quel moment tu le commences? Comment tu te dis, ok, bon, je fais ce projet-là, je me mets dessus. C'est quoi la démarche? Alors, toujours pareil. J'ai commencé avec, au début, je faisais des clips avec King Film. Ok. Et puis par la suite, j'ai connu Mehdi Medou, c'est lui qui fait tous mes clips pour moi. Mhm. Et il y a un ami à mon frère, il s'appelle Teddy. Et bien depuis que je suis retourné ici, resté, un petit moment, il a commencé à m'encadrer, à m'aider et tout, dans les démarches, dans l'industrie musicale. Et surtout Mehdi, qui a commencé, j'ai fait un premier clip avec lui, Prix, et après Vie de Star. Et puis comme si c'est mon voisin, donc j'habite là, il habite peut-être là à la boulangerie là, Ok. au Marcel. Donc il est souvent amené à venir me voir, même quand il monte des clips pour d'autres artistes, tu vois, je l'aide et tout, genre, je donne des idées, je vais sur des tournages avec lui. Donc il est là, donc il m'a dit, mais il m'appelle comme ça, mais man, frère, pourquoi tu fais pas
ça, pourquoi tu fais pas ci, ça? Donc je lui dis, bon, c'est justement pas le style de musique que je fais, les gens n'adhèrent pas trop. Tu vois, moi je me dis, bon, je laisse tomber parfois. T'as pas vraiment envie d'arrêter, mais tu te dis, bon, t'as pas encore de retour. Mais des fois, tu restes bloqué sur les commentaires. Tu auras trop de commentaires, tu te dis, bon, pas dire, ouais, faut. Mais on n'a pas aimé ça, manque à faire. Ouais. Ou bien il y a des gens que tu côtoies, ou bien il y a des gens qui sont là avec toi, mais ils sont pas vraiment là avec toi. Ça veut dire que tu vas leur demander un conseil, ils vont te dire, ah, pas fait ça encore, tu aurais pu le faire, mais comme tu te dis, bon, si c'est dis-moi ça, c'est que. Bon, pas pour faire rien, mais en vrai, c'est pour ça que j'ai appelé le projet Self-Believe, la confiance en soi. Ça veut dire que si tu crois pas en toi-même, tu vas pas y arriver. Même ça peut être en mode artiste pour artiste aussi. Tu peux côtoyer un autre artiste et puis, tu sais pas, tu lui demandes, mais lui-même, il voit le potentiel en toi, mais il n'a pas envie que tu puisses y arriver. Donc, il va pas forcément te donner un bon conseil. Alors là, j'ai voulu montrer déjà, comme je t'ai dit, la confiance en soi, qu'il faut pas se décourager, même si tu as peur d'affronter. Par exemple, il y a des artistes, tu peux pas voir ça. Il y a des artistes qui sont mal au fond, tu vois. C'est compliqué parce que pour aller enregistrer en studio, pour faire les clips, tu vois. Et moi, je suis indépendant, ça veut dire que parfois, c'est pas aussi facile. Parce qu'il faut payer pour les masters, il faut payer pour le studio, il faut payer les clips. Donc, parfois, je me disais, mais non, j'arrête. Et puis, c'est ce projet-là, je me suis dit, non. Je vais faire le projet, je vais me lancer, mais j'étais pas encore sûr de faire un album. Donc au début j'ai dit un EP, et puis après je me suis dit, mais j'ai déjà fait un EP, je ne peux pas revenir là après autant de temps et puis refaire un EP, ressortir un EP. Donc le premier son du projet que j'ai enregistré, c'est Zing Fans. Et puis ça remonte à 2 ans, j'étais à Sainte-Anne. Et comme par hasard. Sainte-Anne en Martinique ou à Jamaïque? Sainte-Anne en Martinique. Ok, d'accord. Et puis j'avais le numéro de Lexaï. Ok. Et il y a Mehdi qui me dit, lui il est en France, mais on parle souvent. Il me dit, frère, check Lexaï, demande à Lexaï pour un instru, frère. Demande aussi, arrête de rester sur toi. Frère, puisque moi j'aime pas trop demander, je me dis, est-ce que les gars vont vouloir ou pas? Il me dit, frère, comme ça, il me dit, frère, aie confiance en toi, vas-y. Je demande à Lexaï. Et puis il y a une application qui s'appelle Voloco que j'utilise. J'avais mis mes écouteurs et puis je sens de marcher sur le sable. C'était au coucher de soleil, il était peut-être 17h et quelques. Et puis je sens de faire un yaourt. Et puis j'ai trouvé, je me suis dit, bon, le premier son, j'avais l'écho sur la Jamaïque, sur Kingston. Sur que j'ai vécu en Jamaïque parce que je ne t'ai même pas dit, j'ai déjà vu des gens mourir devant moi en Jamaïque, tu vois. Donc c'est aussi comme ça que je suis retourné en Martinique après avec une autre vision des choses, une autre mentalité. Je me suis dit, je vais pas je sortir en prison. Je suis allé en Jamaïque, je vais pas retourner en Martinique et puis décevoir mon père. J'ai été à côté d'un grand artiste, il compte du reggae. Il m'a appris plus de choses dans la philosophie Rastafari. Il m'a appris beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Donc je ne peux pas retourner en Martinique et puis me plaindre. Nous, on a des aides ici, on a RSA, on a tout. Là-bas, il n'y a rien, il n'y a même pas d'aide de sécurité sociale, il n'y a rien, tu vois. Donc je me suis dit, mais non, il faut que je puisse rester fort, ne pas lâcher et puis continuer. Donc la musique, je fais ça parce que j'aime la musique et puis je vais me lancer pour faire le projet. Et puis j'ai fait le premier son Zing Fans. Je me suis dit, bon, je vais essayer de mettre, parce que j'aime la trappe, hein. Je me suis dit, je vais essayer de diversifier, un peu mélanger, comme j'aime beaucoup le dancehall reggae, et je vais essayer de mélanger un peu tout, mais tout en gardant le côté conscient. Parce que j'ai pas envie de chanter des trucs et puis je n'ai pas vécu, ou bien c'est pas forcément moi qui ai vécu, mais des choses que j'ai vues, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le projet. Et puis différents sons, différents endroits. Par exemple, des fois, comme je t'ai dit, parfois je suis tard le soir, je vais dans ma salle de bain, ou bien je me retrouve en pleine nature, ou bien je suis en Jamaïque. Parce que quand je suis là-bas, j'ai plus d'inspiration, tu vois. Parce que je vois plus de choses. Ici, là, je connais déjà tout, la Martinique, c'est petit, mais en étant là-bas, je vois plus de trucs. J'ai des amis qui me racontent des trucs qu'ils ont vécu, ou bien moi, un truc c'est passé. Mais je pense à des trucs qui se sont passés dans le passé, tu vois. Et puis c'est comme ça que... Mais justement, raconte-moi ton... Alors, peut-être pas l'anecdote la plus ouf, mais une anecdote vraiment marquante avec Sizzla. Parce que je suppose que passer autant de temps avec ce genre d'artiste-là, tu dois vivre des trucs où... Ah ouais, quand même.
Une anecdote en mode un truc chaud ou bien Comme tu préfères. Hein. Si tu as un truc chaud, tu peux nous dire. un truc avec lui qui était chaud. Ouais. Déjà, il y a un premier qui m'a raconté. Je suis en voiture avec lui, on est dans sa BM. On est en train de rouler, on sort, on monte chez lui à Stony Hill. Et puis il me dit, ouais, Jackie, frère. Ici, frère. Il sait pas où t'es Rasta vraiment, frère. Et il est en train de me dire, il dit, ah bon, il m'a dit, mais oui. Il m'a dit, une fois, on a attrapé une altercation. Il m'a dit, ouais, mais si essayé, moi, Patrico, tout ça. Pendant qu'il me dit ça, il me dit que Jackie l'a tenu, mais il est en train de tenir son t-shirt comme ça. Il me regarde et il me dit, monsieur, bah, un coup. Monsieur m'a donné un coup là, mais pendant qu'il conduit, il est en train de me raconter, mais sans se rendre compte, il m'a donné un coup bac comme ça. Et ça t'a fait mal. Nuque. Tu m'as fait mal, je suis resté chez moi pendant 4 jours, frère. Donc si là, t'as fait pour te raconter une histoire Une histoire et ça t'a fait mal pour de vrai. Le truc m'a fait mal pour de vrai, frère. Je vais jamais oublier ça. Et puis, frère, un autre truc avec lui, c'est pareil dans son quartier. On était là ensemble et puis, frère, il y a des gars qui ont essayé de... Tu sais, les gars, ils sont en gang, mais devant lui, ils sont respectueux. Tout le monde le respecte. Et puis ce jour-là, nous sommes là et tout. Et puis, frère, il y a un gars de Riverside. Il y a Riverside et il y a l'autre bout de là où c'est Gaza. Okay. Au milieu, c'est Judgment Yard. Okay. Donc là, nous sommes tous là ensemble. Il y a un gars qui passe, il descend. Et son beau-frère m'a dit, hey, Seigneur fils, il fait attention et tout. Le gars passe, tout ça. Nous sommes tous là. Dans un petit moment, on entend pa. Donc on nous fait ça, nous fait entrer tout. On ressort. Frère, il y a un gars qui est déjà mort. Je regarde, je me dis, mais putain, frère. Et quand je demande vite fait, il y a mes potes là. Ils me disent, ouais, c'est un gars de l'autre côté. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Ils me disent, ouais, comme il a peur d'être venu là. Il est venu là, les gars l'ont reconnu. Et le gars est venu pour aller à la boutique, comme si c'est chez Sopa. Ouais. Le gars est venu pour aller chez Sopa, mais il est de Rivière-Bambou. Il a peur d'être venu au Saint-Esprit. Il a perdu la vie, frère. Et le gars qui a tué le gars en question, il est retourné après, quand il y avait le truc de Donut Cross, des trucs jaunes là, comme on voit dans les films. Trucs, ouais. Le gars, il est revenu habillé différemment, mais quand un truc se passe en Jamaïque, si tu racontes, toi aussi, tu es foutu. Donc les gens, ils sont là, ils savent que c'est lui qui a fait ça. Et nous tous, on est là. Même lui, il sait, mais lui, il n'aime pas les infâmes. Ouais. Ça veut dire que ça s'est passé. Dès que ça s'est pas passé sur sa première ça ne le regarde pas. Ok. C'est au quotidien, tu vois. Donc le gars, il est mort, les gens, ils sont là, tu vois, ils sont habitués. Tu vois, donc c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Donc n'hésitez vraiment pas à aller écouter le projet parce que effectivement, même en écoutant, je sens que tu as vécu des trucs. Ouais. Et comme je te dis, comme c'est tellement pas loin de ta personnalité, mais tu vois, c'est surprenant en fait. C'est surprenant. Il y a des moments, il y a des morceaux plus Gyalchun aussi, des morceaux conscients. Le morceau avec Kalash, d'ailleurs, parle-moi de ce morceau avec Kalash. Ça a été quoi la vibes? Parce qu'on sent le côté trahison, rancœur, fake friend. Qu'est-ce qui vous a inspiré de ce morceau-là? Déjà, on n'a pas parlé de ça, ça remonte. Mais à chaque il m'a dit, je crois en toi, continue, nous avons bon son pour faire ensemble. Donc il m'a dit ça. Donc moi, tu vois, ça te motive en quelque sorte. Mais moi, je ne vais pas aller non plus lui dire, alors Kalash, on fait un son, tu vois. Ouais. Je ne me vois pas faire ça. Donc quand le moment arrive, le moment voulu, ça se fait, ça va se faire, tu vois. Et puis un jour, il m'a dit, bon, ok, vas-y, lance-toi. Trouve un instru, fais tes affaires, prends ton temps, pas pressé quoi, parce qu'on m'a dit ça, et puis nous avons posé un son. Et puis comme par hasard, il est sur YouTube, il est peut-être en France, je suis en Martinique, mais il doit être minuit. Ouais. Il est peut-être 4h du matin en France, on est en train de se parler, souvent on se parle le soir. Ouais. Et puis je lui dis, bon, t'en penses quoi de cet instru? Lui il m'envoie, ça envoie peut-être, je sais pas, 50 instrus. Je tombe sur un instru, comme par hasard, un instru jamaïcain. Je dis, ah ouais, frère, j'aime bien celui-là. Il me dit, ah maman, celui-là est bien, frère. Ah ouais, frère, bon, on va refaire cet instru-là. Tu vois, on va essayer de le refaire. Je lui dis, où tu penses? Je lui ai rien dit. Le lendemain, je retourne sur la page, je vois écrit un nom, Waltham Record. Je me dis, frère, Waltham. Waltham, c'est le quartier où Shensi habitait en Jamaïque. Waltham, c'est un Jamaïcain. Je cherche la page sur Insta. J'écris Waltham, je trouve la page du gars.
Je lui parle, je lui dis, frère, j'ai vu un instru à toi sur YouTube, combien tu veux pour l'instru ou bien est-ce qu'on peut collaborer, je sais pas. Le gars me répond pas. Le gars me répond une semaine après. Le gars me répond tout. Le gars me dit, frère, oui, tu veux un instru, mais c'est comme si c'est un gars qui est en train de... Il est en train de monter, mais il s'attendait pas à ça. Ouais. Le gars me dit, bon, ok. Le gars va, il cherche un instrument, le gars me dit, il trouve pas le piste par piste, rien. Et putain, frère, j'ai galéré un mois. Et Kalash me dit, allô, c'est instructeur, nous avons fait un l'état, mon Dieu. Et moi, je sens qu'il me dit son tas, frère, il a pris, frère. Ouais. J'ai ri. Comme par hasard, le gars a trouvé l'instrument, moi j'ai envoyé pour Kalash. Il n'a même pas pris peut-être 3 jours, 4 jours. Il m'appelle en visio. Il me dit, attends. Pendant qu'il est en train d'enregistrer, il me dit, attends, il m'a dit ça pour moi. Il dit, même lui, parfois, il me pose il me dit, bon, il dit, quoi dit ça que personne est bien comme ça. Tu vois, donc on s'entraide. Ouais, collaboration, ouais. Je lui dis, ah ouais, t'as qu'à pris. Puis il a posé ça. Déjà, avant de poser, j'ai oublié de te dire, on est en train d'enregistrer le son à distance sur vos locaux. Donc il m'envoie une partie, vos locaux, je lui envoie une partie. Et on est en train de parler, puis il est en train de dire, ça m'a besoin avant ça, m'a envie. Je lui dis, ah ouais, frère, maman, ça chaud, gardez ça. Il a gardé ça, il a enregistré sa partie. Et puis là, il m'a dit, bon frère, on fait le son comme ça. Il avait déjà écrit un autre texte. Et puis on a trouvé un accord. J'ai dit, ah non, faut qu'on parle d'un truc en mode conscient, ben, trahison, ben, que qui a fait réellement, frère, en vrai. Il m'a dit, ouais, frère, nous avons fait en mode bovado, frère. Nous avons fait en mode con. J'ai dit, mais si, nous pas un con. Et puis après, il a enregistré. Et c'est quand il m'a envoyé sa partie, frère, je me suis dit, putain, frère, j'espère que le gars du studio va pas me dire. Il a dit, je peux pas attendre. Parce que tout de suite, j'avais déjà trouvé un texte, mais il n'est pas encore écrit, j'ai pas encore la partie. C'est quand il a envoyé sa partie, il y a eu un déclic, je me suis mélangé direct. J'ai dit, ah non. Et puis j'ai été au studio, j'ai enregistré. Il m'a dit, ah ouais, maman. Là, je me suis senti que, ou améliorer quoi, là, ou pareil. Oui, le ton bad mind. Oui, en fait, j'ai senti que sur ce projet-là, que tu as débloqué, tu avais déjà un niveau. Mais c'est normal parce que quand j'écoute l'interview, en fait, tu chantes pas depuis longtemps, tu vois. Voilà. Au final, parce que frère, tu chantes depuis 2006, 2007, toi, tu chantes depuis 2017. Donc, ouais, c'est clair que en fait, ton niveau va continuer à progresser. Donc, du coup, ben, ça fait combien de temps qu'on voit là? On n'a pas depuis un moment là. Nous commençons par les SBSO. Ça, c'est dès qu'on commence à parler de Jamaïque, on ne peut jamais s'arrêter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter le projet Self Believe de Yardi, Spotify, Deezer, Apple Music, blablabla. Vous connaissez déjà. Il y a le feat avec Kalash, il y a le feat avec Josie, il y a des morceaux produits avec Flash, il y a des morceaux, beaucoup de morceaux produits par Lexai. Oui, beaucoup. Il m'a dit big up Lexai. Gros big up à lui, Marin, il me semble, il y a des marins, donc gros big up à lui aussi. N'hésitez pas à aller écouter ça. Un mot de la fin. Oui. Big up Spectre ou Jassav. Et puis aller streamer le projet Self Believe. On est ensemble. Bon, on est ensemble. Comme jamais, c'était Spectre et Yardi pour Parole Unity. On va pas aider en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.